Amar Rava, Rava il nous dit à propos du Hallel, pas sur Amabet, Hilchata Gibarata. Hilchata Gibarata, c'est-à-dire une grande halakha. Hilchot Dolot. Ika le mishma miminhaga de Halela. Donc une grande halakha, il y a à apprendre à partir du minhag qu'on a l'habitude de lire le Hallel dans les synagogues. C'est-à-dire même que ce n'est pas le même Hallel qu'on lisait avant, alors on va donner des halachot. C'est quoi des halachot? Hu omer Alleluka, ven omrim Alleluka. D'abord le premier minhag, c'est que le Shaliach Tzibour, il commence par dire Alleluka. Et le Tzibour, d'accord, ils disent omrim Alleluka, ils disent Alleluka, c'est-à-dire, d'abord le Chazan il dit Alléluia, et ensuite le Tzibour, ils répondent Alléluia, et après on continue, Alléluia, d'accord, tous les psukim du Hallel. Donc le Chazan il dit Alléluia, le Tzibour il dit Alléluia, et après on dit Alléluia Hashem. Mikan, chez mitzvah la'anot Alléluia. De là on voit qu'il y a une mitzvah de répondre à Alléluia. Même ceux qui ont l'habitude, donc on voit d'ici que même ceux qui savent lire le Hallel et qui sont à la synagogue, ils ont la mitzvah de répondre Alléluia lorsque le Chazan il dit Alléluia. Hu omer Alléluia avdei Hashem, ven omrim Alléluia. Et un autre minhag, que le Chazan il dit Alléluia avdei Hashem, et le Tzibour, ils disent pas Alléluia avdei Hashem, ils disent Alléluia. Mikan, bon c'est plus des minhagim qu'on a l'habitude aujourd'hui, hein. Mikan, Shehim Haya Gadol Makreoto, on est à Harab Alléluia. De là tu vois que puisque quand le Chazan il dit Alléluia avdei Hashem, le Tzibour qu'est-ce qu'il répond? Alléluia. Alors si toi on vient t'acquitter du Hallel, il suffit que tu répondes Alléluia, tu es acquitté du Hallel. Troisième halakha. Hu omer Hodul Hashem, ven omrim Hodul Hashem. Donc quand le Chazan il est au milieu du Hallel, il dit Hodul Hashem kitov kilo lam hasdo, le Tzibour aussi il répond Hodul Hashem kitov kilo lam hasdo. Mikan, she mitzvah la'anod raché prakim. De là tu vois qu'il y a une mitzvah pour celui qui veut être yotse, d'accord, de la tefila du Shaliach Tzibour. Quand il arrive au début d'un mizmor, alors il faut dire le début du mizmor, il répète le début du mizmor et il est yotse comme si il a lu tout le mizmor. Il n'a pas besoin de dire Alléluia ici. Itmar nami, amar Rab Chanan bar Rava, mitzvah la'anod raché prakim. D'accord? La Gemara nous amène une preuve à ce que Rava nous enseigne par Rav Chanan bar Rava, le fils de Rava. Lui aussi il a dit cette halakha. Ou Omer, quatrième halakha maintenant. Ou Omer ana Hashem Oshiana, ven omrim ana Hashem Oshiana. D'accord, il faut répéter cette phrase. Ana Hashem Oshiana. Mikan, de là on voit. Sheimaya katan makreoto, on ina harab mashe Omer. Si c'est un enfant maintenant, de cette quatrième halakha, tu vois que, puisque tu dois répéter un Hashem Oshiana, tu vois que quand par exemple un katan, il vient t'acquitter, répète mot à mot ce qu'il te dit et t'es yoté. Cinquième halakha. Ou Omer, ana Hashem atzlihana, ven omrim ana Hashem atzlihana. Mikan, chez imbalir Paul, kofel. De là tu vois une cinquième halakha, que si on a l'habitude de répéter des psukim, parce qu'on dit deux fois Ana Hashem Atzlichana, alors il faut répéter, même si tu es déjà yotzé à la première fois que tu as dit ce pasuk, puisque c'est une répétition du pasuk. Ou Omer Baruch Haba, ven omrim Beshem Hashem. Le Shaliach Tzibour dit Baruch Haba, et le Tzibour il répond de la suite Beshem Hashem. Alors, de même que deux fois on répète Ana Hashem Atzlichana, de même tu dois répéter deux fois, même si tu as déjà été yotzé la première fois. Mikan des Shomer Akeone. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui dit Baruch Haba, eux ils répondent Beshem Hashem. Ils répètent pas Baruch Haba, ni ils disent Alléluia. Ils continuent la suite du pasuk. Ça veut dire quoi? Que Shomer Akeone. Tu as entendu du Chazan qu'il a dit Baruch Haba, tu peux continuer la suite en disant Beshem Hashem. Baoumine. Maintenant, puisqu'on parle de Shoméa Keone, celui qui écoute, c'est comme si qu'il a quitté. Alors on a demandé à Rabbi Chia Baraba, Shama veloana mahu. S'il a entendu une bracha,
ou une fila qui doit faire, d'accord? Il a le chiyuv de la faire, et il n'a rien répondu, il a juste pensé à s'acquitter. Est-ce qu'il est yotse ou pas? Amar Lehu, Chakimaya Vesafraya. Chakimaya, donc Rabbi Chia Baraba, il leur dit Chakimaya, les Chachamim, Vesafraya, Safraya, c'est ceux qui enseignent aux enfants la Torah, Vereshe Ama, les chefs de la communauté, Vedar Shaya, ceux qui font des belles drachot, Amrou, tout le monde a dit Shamar Velohana Yatsa. S'il a entendu, il n'a rien répondu, d'accord, mais il a pensé à s'acquitter, il est Yotse Midin Shomea Kerone. Itmar Nami. On a enseigné aussi au Beth Midrash. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Mishur bar Kapara. Mina il est Shomea Kerone. D'où on sait maintenant ce concept de Shomea Kerone? Tu écoutes, tu as quitté. Dirtiv. Donc, parce qu'on a un pasouk à propos du Sefer Torah que Hilkiah ou Kohen il a trouvé au Beth Amikdash. Donc c'est écrit dans Melachim Bet, Perek Kaf Bet, Pasouk Tetzaïn. Il y a écrit ce pasouk. Et kol divrei ha-sefer asher kara melech Yehuda. Donc toutes les choses qui sont écrites dans les paroles du livre qu'a lu le roi de Yehuda. Et qui c'était ce roi de Yehuda? C'était Yoshiyahu. La Gemara demande Vechi Yoshiyahu Kera'an. C'est Yoshiyahu qui a lu ces psukim. Va lo Shafan Kera'an. Qui c'est qui a lu ces psukim? Shafan, qui était son scribe, d'accord, son sofer. C'est lui qui a lu les psukim. Dirtiv, Vaikra et ou Shafan, d'accord, et kol adevarima et l'ilfna melech. Donc c'est Shafan qui a lu les psukim. Et la Mika, les Shomer Akeone, d'accord, puisqu'on a dit que c'est des paroles que le roi Yoshiyahu il a lu. Ah, mais c'est pas lui qui a lu. Comme il a entendu de son scribe, c'est comme si c'est lui qui a lu. Donc tu vois de ce pasouk dans Melachim Bet que Shomea Kerone. La Gemara te dit Vedi, ma bâtarde nous Shafan Kera Yoshiyahu. Qui te dit que s'il a juste écouté Shafan, son scribe, lui lire les psukim, peut-être qu'il a répété après lui, et c'est pour ça qu'on a dit que c'est Yoshiyahu qui a lu, mais pas parce qu'il a entendu. Peut-être qu'entendre ça suffit pas. Amaravacha bar Yaakov, lo salkada'ata. La Gemara dit non, lo salkada'ata, ne pense pas comme ça. Dirtiv, parce qu'il y a un pasouk à propos de la névoie, de la prophétie, que la prophétesse Hulda, elle a raconté au roi Yoshiyahu. Elle lui dit comme ça dans Perek Avbet, pasouk peut-être là-bas. Ya'an rach levavcha vatikanar mipnei Hashem beshom'acha et adevarim ha'ele. Ya'an, d'accord, que ça veut dire ton cœur est tendre et que tu t'es nichna, d'accord, tu t'es soumis, exactement, tu t'es soumis à Hachem lorsque tu as entendu ces paroles. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Beshom acha, tu as entendu ces paroles. Velo beko acha, c'est pas que tu as lu ces paroles. Donc c'est effectivement, tu peux pas dire que Yoshiyahu il a répété après son scribe qui s'appelait Shafan. Il a juste écouté, et Shomea qui on est. Donc c'est pour ça que on voit que de cette histoire, si on a entendu et on a pensé à s'acquitter, et ben c'est comme si qu'on a répondu, c'est comme si qu'on a lu le Hallel, d'accord, on parle de ça dans le Hallel, mais dans plein d'autres choses. Même pour Birkat Hamazon, si tu sais pas si quelqu'un il t'acquitte, d'accord, par le fait que tu penses à t'acquitter, même si tu n'as pas lu, tu es yoté.